Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Désolée pour si vous êtes un petit peu coincés, on fait comme on peut. C'est donc la première rencontre de cette année. Vous imaginez le plaisir que j'espère que vous avez. Monsieur Edgar Morin, permettez-moi de vous remercier infiniment de votre présence parmi nous ce soir. Merci aussi de toute la bienveillance que vous avez portée à cette invitation et à sa préparation. Votre bonté et votre délicatesse a ébloui de simplicité nos échanges et toute forme de grâce aujourd'hui est à souligner. Au-delà d'être personnellement émue, je le suis de tout l'enthousiasme que suscite votre personnalité et en conséquent de l'espoir que nous pouvons avoir sur votre intention que le monde se tourne vers ce que vous appelez la source de l'éthique, la solidarité et l'amour. Je vais commencer par me permettre de vous ramener un instant à une anecdote de votre jeunesse qui vous touchera peut-être au nom, comme vous le précisez, des liens, du lien qui est le bien, du souvenir et de la fraternité qui vous est si chère et que nous évoquerons notamment avec la poésie de Musset aujourd'hui. C'était rue des Blancs-Manteaux, à Paris, dans les années 70. Je sais que vous l'avez croisé. La solidarité et l'amitié faisaient déjà foi entre deux inconnus lorsque l'éminent peintre de l'école de Paris, Jean-Baptiste Valadier, que vous avez vu là, vous ramenait continuellement les lettres que Jean-Paul Sartre vous adressait par erreur à son numéro à lui. Monsieur Edgar Morin, vous êtes sociologue et philosophe, né en 1921 à Paris. D'origine juive séfarade, vous vous déclarez athée, considérant le monothéisme comme un fléau de l'humanité et appréciez la philosophie bouddhiste. Vous avez 12 ans quand Hitler accède au pouvoir et vous entrez dans la résistance de 1942 à 1944. Excuse-moi, ça résonne un petit peu. Si tu peux faire quelque chose. Merci beaucoup. Vous entrez donc dans la résistance comme lieutenant des forces françaises combattantes. Vous y jouez un rôle actif et rencontrez notamment François Mitterrand. C'est à cette période que vous adoptez le pseudonyme de Morin, que vous garderez par la suite. Monsieur Edgar Morin est auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages, traduits dans une trentaine de langues et distribués dans plus d'une quarantaine de pays. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherches émérite au CNRS. Votre travail exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine, notamment dans le monde méditerranéen, mais aussi en Amérique latine, où vous allez enseigner, aussi en Chine, en Corée et au Japon. Vous êtes membre du comité de parrainage de la coordination française pour la décennie de la culture, de paix et de non-violence. Membre et fondateur depuis 2012 du tribunal moral pour les crimes contre la nature et le futur de l'humanité. Vos dernières publications en ces débuts de décennie, l'an 1 de l'ère écologique, la Terre dépend de l'homme qui dépend de la Terre. En 2011, La Voix pour l'avenir de l'humanité, ainsi que Mes philosophes. 2011 aussi, Le chemin de l'espérance, en collaboration avec votre ami Stéphane Hessel. En 2012, La France est une et multiculturelle, lettre aux citoyens de France, en collaboration avec Patrick Singaini. 2013, Mon Paris, ma mémoire. 2014, cette année, Au péril des idées avec Tariq Ramadan, ainsi que Enseigner à vivre, manifeste pour changer l'éducation. La méthode est l'une de vos œuvres majeures. Penseur transdisciplinaire et indiscipliné, vous aimez les idées contradictoires qui se complètent. Vous bousculez les savoirs d'aujourd'hui. La
conciliation et la complémentarité des idées, soit antagonistes, soit séparées les unes des autres. Vous avez développé ce contexte de pensée complexe qui fait aujourd'hui autorité dans le monde entier. La pensée complexe a pour but de relier ce qui, dans notre perception habituelle, ne l'est pas. Elle nous éclaire sur la connaissance qui est un phénomène dont nous avons besoin pour prendre des décisions, affronter la vie dans tous les domaines. Car le plus grand risque dans la vie, c'est de se tromper dans ses choix. Elle lutte contre l'erreur et l'illusion. Grâce aux sciences cognitives, nous savons qu'il existe un lien entre la connaissance et l'émotion, laquelle peut changer notre perception. La pensée complexe pose la question: pourquoi l'erreur et l'illusion sont-elles liées? En fait, lorsque vous percevez un paysage, ce n'est pas une photographie que prennent vos yeux. Vos rétines sont frappées par des simili lumineux que transporte le nerf optique en un code binaire jusqu'au cerveau qui reconstruit une vision. Nous sommes une constante perception. Nous ne nous en rendons pas compte, mais nous traduisons sans cesse. Nous sommes condamnés à interpréter. Nous ne sommes jamais qu'une traduction. Au-delà de nous offrir votre pertinent et précieux regard sur la société et l'humanité, vous nous inspirez aussi celui de la force et de la grandeur de l'amour par votre sens de la solidarité, mais aussi par votre vie personnelle. En 2009, âgé de 88 ans, l'improbable vous est, je vous cite, tombé sur la tête lors d'un festival de musique au Maroc. Un coup de foudre, le réveil d'émoi qu'on ne connaît qu'à l'adolescence, l'amour fou passionnel. Edgar et Saba. Saba Abou Salem, sociologue et maître de conférences à Paris, se sont mariés quelques mois plus tard. Un amour improbable que vous racontez dans un livre à 4 mains, un livre intime, parfois indiscret. Vous dites: j'ai l'exhibitionniste de Jean-Jacques Rousseau, elle a la discrétion de Madame de Lafayette. S'excuse Edgar Morin. Au-delà de leur histoire, au-delà de leur mail, ce livre livre une réflexion sur l'amour, capable de transcender toutes les différences d'âge, de religion, de culture. C'est donc grâce à l'amour que nous avons le privilège de votre présence parmi nous ce soir, puisque la lumière de Marrakech l'éclaire. Je vous ai invité pour nous parler littérature, poésie, pour nous évoquer l'importance qu'elles avaient eue, qu'elles ont toujours dans votre vie, celles avec lesquelles vous avez tissé des liens intimes et qui ont ému votre sensibilité. Merci à vous, merci à Marrakech qui m'a accueilli et qui a fait que je sois l'invité de votre salon, votre café-salon, et pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, très personnel, les livres qui m'ont marqué. Et merci à vous d'avoir évoqué Saba, mon épouse, qui elle, sans laquelle je n'aurais pas vite faire Marrakech et sans laquelle je n'aurais pas trouvé un printemps dans mon automne. Merci de votre présentation. Il y a une petite chose que je ne vais pas bouger. Vous avez cité une boutade de moi en disant que le monothéisme était un fléau de l'humanité. Je suis plus complexe que ça. En réalité, ce que je pense, c'est que dans les sources de grandes religions monothéistes, il y a aussi bien cette sorte, cette compassion évangélique qu'il y a dans le christianisme et cette miséricorde qu'exprime la prière islamique. Les sources sont des très belles, mais vous savez que après les religions se dégradent et ce qui est dangereux, c'est le monopolisme du monothéisme, c'est-à-dire la prétention au monopole de la vérité et qui entraîne sectarisme, condamnation, etc.
Bon, cela, cette parenthèse étant dite, je veux parler des livres qui m'ont marqué. Mais non pas de tous ceux qui m'ont marqué. Qu'est-ce que ça veut dire marqué? Qui m'ont causé une très forte impression. Et bien entendu, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué une attention par leur présence visionnaire, par la vie de leurs personnages, etc. Mais par exemple, Les Misérables de Victor Hugo, ou bien je dirais du même Victor Hugo, 93, qui avec une lucidité extraordinaire nous montre mieux que des historiens d'âme même et les conflits profonds de la Révolution française, comme la pièce de théâtre de Buchner, La mort de Danton. Et bien entendu, c'est dans l'adolescence, c'est-à-dire cet âge plastique, c'est l'âge où on apparaît, on essaie de se comprendre et de comprendre le monde. C'est à ce moment-là qu'il y a des influences formidables. Parce que peut-être que les mêmes livres, si je les avais lus à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, m'auraient vraiment beaucoup intéressé, mais ne m'auraient pas marqué de la même façon. Alors, cela étant dit, et d'autre part, étant donné que, effectivement, j'ai été un adolescent précoce à l'âge de 11 ans, 12 ans, parce que ma mère est morte quand j'avais 10 ans, et que cette mort a créé en moi deux choses contradictoires. La première, c'est un nihilisme, un désespoir. Je ne croyais plus en rien. J'étais enfant unique, orphelin, séparé de mes parents à ce moment-là. Donc c'était une sorte de nihilisme. Et d'autre part, j'avais un besoin d'amour, de communion, qui, pour en quelque sorte, la blessure que je marquais, qui m'avait marqué, et pour essayer de trouver quelque chose, mais sans pouvoir le trouver. Et je dois dire que, donc, les premières heures qui m'ont marqué, il y a eu d'abord Jean-Christophe de Romain Rolland. Ah, maintenant, on ne connaît plus ce livre. C'était un livre en plusieurs volumes qui parlait d'un jeune Allemand, musicien, et qui, comme Beethoven, était un créateur et qui se heurtait à la difficulté, à l'incompréhension, mais qui était porté par un élan admirable à vouloir vivre. Et cette œuvre de Romain Rolland, qui était un grand écrivain et qui était porté par un humanisme profond, cette œuvre romantique, cette œuvre m'a quand même donné pour la première fois l'idée que dans la vie, il peut y avoir quelque chose qui a un sens, quelque espérance. Et puis, il y a eu la lecture d'Anatole France, qui est un écrivain qui était très connu, mais qui aujourd'hui est oublié. Anatole France qui a fait des romans, dont Le Crime de Sylvestre Bonnard, et dans tous ces romans, il y avait un scepticisme aimable, il prenait le doute, il critiquait toutes les formes de croyance, de fanatisme, et je dois dire que c'est grâce à Anatole France que ce qui était nihiliste en moi s'est transformé en un doute, en un scepticisme amusé, en un scepticisme portant sur quelque chose, un scepticisme critique, quelque chose qui me faisait sortir du désespoir. Et puis, c'est vrai, il y a eu les Russes, il y a eu Tolstoï, il y a eu Résurrection de Tolstoï, œuvre admirable, qui montre que la rédemption est possible. Mais surtout, c'est Dostoïevski. Dostoïevski, qui avait un sens de la misère humaine, pas seulement de la misère matérielle, mais de cette misère morale, de l'humiliation que l'on subit, du désespoir, de la solitude. Et peut-être que c'était parce que moi-même, je vivais une sorte de misère, une expérience de misère morale, mais que j'allais, mais aussi, peut-être aussi que j'avais en moi une culpabilité, parce que vous savez, les enfants se sentent toujours coupables de la mort de leur mère ou de leur père parce qu'ils n'ont pas
pense qu'ils n'ont pas assez aimé. Mais moi, peut-être que quand ma tante, la sœur de ma mère, m'avait recueilli, elle avait eu cette parole à ses enfants en disant: votre tante Luna, ma mère s'appelait Luna, elle est morte parce qu'on lui a fait trop de chagrin. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se glacer en moi, peut-être que je portais. Mais je pense que Dostoïevski m'a donné le sens de la possibilité de rédemption, notamment dans le premier livre que j'ai lu de lui, Crime et Châtiment. Il a donné, il a eu le sens, donc ce film, de la petite prostituée Sonia, qui se prostitue pour entretenir sa famille, est un des personnages les plus bouleversants qui soit. Et surtout après, quand j'ai lu Dostoïevski, les frères Karamazov, l'idiot, il y avait toute la complexité de l'âme humaine, toutes les instabilités, les passages d'un état à l'autre, la complexité humaine, je la découvrais, je la sentais, avec toujours un sens de la compassion et un sens de la pitié pour nous autres pauvres humains. Et bien entendu, je crois que c'est dans Karamazov qu'il y a cet épisode grandiose du grand inquisiteur en Espagne, à qui on amène Jésus et pour qu'il soit condamné. L'inquisiteur lui dit: mais tu nous troubles, tu nous emmerdes, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Et puis finalement, l'inquisiteur est là et fout le camp. Et Jésus sur ce vieil inquisiteur tout ridé, tout fripé, l'embrasse sur la bouche à la russe et s'en va. Donc il y a, je ne sais pas, je relis l'idiot, je relis les possédés, il me bouleverse toujours, mais il m'a donné un sens de l'humanité profonde, viscérale, charnelle, sensible, que j'ai gardé. Et je dois dire en plus que tous les grands Russes, Tchekhov, bien sûr Tolstoï, Gorky, et même les contemporains, je pense à Solzhenitsyn, je pense à Vassili Grossman dans les dessins. Il y a quelque chose dans les grands écrivains russes, quelque chose, il y a un humanisme sensible, douloureux, un humanisme que je ne trouve pas dans l'humanisme occidental, qui est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus intellectuel. Donc, peut-être que c'est, voilà, les premières choses qui m'ont marqué. Et donc, c'était aussi bien, parce que non seulement il y avait chez Dostoïevski la foi, mais en même temps, et je reviendrai en parlant de Pascal, ce qui était extraordinaire et ce qui me touchait beaucoup, c'est parce que moi, qui cherchais une foi et qui ne la trouvais pas, parce que je doutais, je voyais bien que Dostoïevski, qui avait trouvé la réponse à la foi, mais il doutait quand même, il doutait, et ça se voyait dans quelques-uns de ses personnages, comme Stravokhin, comme Ivan Karamazov. Et chez lui, il y avait ce combat entre la foi et le doute qui pouvait que me correspondre à ce que je ressentais, avec la différence, c'est que moi, je n'avais pas une foi religieuse dans une religion révélée. Donc, cet aspect-là, voilà, peut-être que c'est les marques premières et les plus importantes. Alors, à un moment donné, ça c'était des lectures quand j'avais 12 ans, 13 ans, mais voici qu'un ou 2 ans plus tard, j'arrive à Montaigne, et là, Montaigne, non seulement j'ai l'impression de me reconnaître, de me retrouver, non seulement parce que, comme il le dit dans son personnage singulier, il a toute l'humaine condition dont il parle, en parlant de lui, il parle de nous. Non seulement il y a la subtilité de ses analyses, non seulement il y a cette culture merveilleuse, d'ailleurs, vous remarquerez que Montaigne, à une époque de religion forte, de guerre de religion, dans les essais, il ne cite jamais les évangiles.
c'est toujours les Grecs et les Latins, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a une incroyance souterraine qui ne se manifeste pas. Mais il faut dire aussi que pour moi, Montaigne, c'est le vrai père du vrai humanisme. Pourquoi est-ce que je dis le vrai humanisme? Parce que l'humanisme occidental a pris deux formes. Une forme, c'est, disons, tout homme, toute femme, tout enfant, toute personne, quelle qu'elle soit, elle doit notre respect, doit être reconnue dans son droit. Reconnu, d'ailleurs c'est un mot très beau qui vient du philosophe Hegel, reconnu comme une personne humaine à part entière. Et cet humanisme-là, qui porte en lui une universalité potentielle, c'est le grand humanisme. Par contre, l'autre humanisme, c'est de dire l'homme est le sujet du monde, c'est le roi du monde. Il est fait pour dominer la nature, il est fait pour maîtriser le monde. Et c'est l'humanisme que Descartes, en disant que grâce à la science, l'homme va être maître, possesseur de la nature, et c'est l'humanisme qui est en même temps lié au développement frénétique de la civilisation occidentale, de la puissance du colonialisme et aujourd'hui de la dégradation de la nature. Alors, ce n'est pas cet humanisme-là, c'est l'autre humanisme. Et pourquoi Montaigne est-il le père? Montaigne a écrit « Tout homme est mon compatriote ». Pourquoi Montaigne est-il le père de cet humanisme? Parce que dans son chapitre sur les cannibales, où il parle des populations indigènes d'Amérique, auxquelles il s'intéressait beaucoup. Alors on dit qu'ils sont des barbares parce qu'ils mangent leurs ennemis morts. Et ils ne leur font pas de mal puisqu'ils sont morts. Alors que nous opprimons les vivants, nous les asservissons, nous les torturons. Mais ça, c'est nous les barbares. Et il a dit aussi, on appelle barbares les peuples d'autres civilisations que la nôtre. Pourquoi je pense que quand vous essayez de voir l'humanisme européen dans ce qu'il a évidemment de beau de cet humanisme-là, pourquoi les peuples ne se révoltent-ils pas contre les tyrans qui ne sont qu'une poignée avec leur police? Et il répondait, mais c'est aussi peut-être parce qu'une partie des êtres humains veut être tranquille, a peur du risque, reste dans une sorte de sécurité illusoire. Et il essayait, il comprenait que la tyrannie n'a pas seulement comme fondement la police, l'armée, la torture, mais là aussi une résignation hébétée de la part du peuple. Et c'est ça, contre ça, que se révoltait la Boétie. Alors, bon, de Montaigne, je passe à Pascal. Et pour Pascal, là aussi, ça m'a énormément marqué. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que j'ai retrouvé quelque chose. Je me suis retrouvé grâce à lui. Pourquoi? Bien entendu, Pascal a une foi mystique, chrétienne. Et moi, je n'ai aucune foi religieuse, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui m'importait, c'était qu'on sentait chez Pascal un débat permanent, un combat et une complémentarité entre la foi et le doute, entre la raison et la religion. Et Pascal est un homme très rationnel, est un homme qui intègre en lui le scepticisme de Montaigne, dont il était un grand lecteur. Et d'ailleurs, quand il dit « vérité en dessin des Pyrénées, erreur au-delà », c'est du Montaigne typique. Il a le sens de la relativité des vérités. Alors, il est très rationnel, mais en même temps, il connaît les limites de la raison. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un domaine que la raison ne peut pas comprendre. Et c'est là où il installe ce qu'il appelle le pari. Parce qu'il a très bien senti
que l'on ne pouvait donner aucune preuve objective de la vérité de sa religion. Il a essayé de le faire dans différents textes qui font partie des pensées, en essayant de montrer que les miracles chrétiens sont des vrais miracles, alors que les miracles des autres religions ne sont pas des vrais. Mais ça, c'est une partie vraiment qui laisse partie secondaire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il a dit. Il a repris la formule, d'ailleurs, de Saint Augustin et même de Paul de Tarse, le fondateur du christianisme, qui est credo, qui est absurdum, la formule latine, qui dit « je crois parce que c'est absurde ». Déjà, Paul disait, les docteurs, les savants, les rationalistes ne peuvent pas comprendre que Jésus soit ressuscité. On ne peut pas comprendre. Et bien vous êtes beau être rationnel. Et Pascal dit, moi je suis rationnel, mais je sais que ma raison ne peut pas comprendre. Mais c'est un pari. Et moi, ce que j'ai incorporé, c'est l'idée de pari. Non pas l'existence de Dieu, mais le pari pour les valeurs en lesquelles je crois. Je crois en la fraternité, je parie, mais peut-être que je vais échouer. Et souvent, vous savez, on croit travailler pour une chose et en fait, on travaille pour une autre. Quand j'étais communiste, je croyais travailler à la libération et à l'émancipation des peuples, sans comprendre à ce moment-là que je travaillais pour leur esclavage. Donc, si vous voulez, il ne suffit pas de vouloir le bien, de vouloir que se réalise la bonté, la générosité. Il faut voir aussi si on ne se trompe pas. Si on ne se trompe pas, et là aussi, nous avons un problème très grave que nous le sentons chez Pascal, parier. J'ajoute même que quiconque prend une décision doit savoir qu'il parie. Il doit savoir qu'il y a d'inattendu peut arriver. Il peut savoir que l'inconnu peut arriver. Il peut savoir que le destin peut être incertain. Alors, Pascal, donc, c'est ça, c'est ce combat permanent entre le doute et la foi. Et moi, je sens, en fait, je dirais même un mysticisme profond. Il a une vie mystique absolument extraordinaire. Moi, j'ai un mysticisme que je ressens devant les beautés de la nature, devant les musiques sublimes, devant le visage de la femme que j'aime. Je suis un mystique, mais je sens profondément ces choses-là. Comme la religion, mais vous savez, j'ai le sentiment, la religion de l'humanité, la religion qu'on essaye que l'humanité trouve le moyen, enfin, de vivre dans la compréhension mutuelle et dans la paix. Mais je sais que c'est un pari, je sais que tout ça est un pari, et c'est pour ça que je pense que Pascal est très, très, très profond. Et sa profondeur, elle apparaît aussi bien dans ce qu'il dit de la situation de l'homme dans le monde que ce qu'il dit sur l'homme lui-même. D'abord, je vais vous citer quelques phrases de Pascal. Il dit que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets qui l'environnent et regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il étonne de ce qu'il vaste tour lui-même, qui n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre et ne laissera pas plutôt de concevoir que la nature de fournir tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. On dirait qu'il a deviné la matière noire dont on parle maintenant. Nulle idée ne lui approche. Nous avons beau enfiler nos conceptions au-delà des espaces imaginables. Nous n'en fondons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée, que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé,
J'entends l'univers, il entraîne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même à son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Il sent, voilà, il sent dans sa critique de la société et de la civilisation, il y a des choses qui peuvent sembler puériles, c'est-à-dire il condamne le théâtre, bien que lui-même soit l'auteur d'une pièce de théâtre, une pièce musicale, il condamne ces choses-là. Mais ce qu'il y a de profond à l'époque où l'on commence à croire que le progrès n'est que gain, n'est que chose dont on profite, que ce qui est passé, que ce que est purement arriéré, c'est qu'on est content de gagner et on ne perd rien. Il a senti que dans la civilisation, qui pourtant n'était pas encore la civilisation industrielle, n'était pas encore le monde urbanisé, n'était pas encore le monde voué à la frénésie du profit, il a senti que l'on perdait quelques-unes de nos vertus premières. Et dans le fond, ce qu'il a dit n'était pas naïf quand il parlait des vertus originelles de l'homme. Bien entendu, aujourd'hui, quand vous avez des anthropologues qui voient des sociétés archaïques, qu'on appelle les primitives, tridivers, en Amazonie par exemple, bon, on peut être frappé par des aspects étonnants, bizarres, parfois cruels, mais ce qui est remarquable dans ces petites sociétés, c'est qu'il y a un sentiment de communauté, d'entraide, de solidarité extraordinaire que nous avons perdu. C'est-à-dire que, et puis nous savons que par exemple, quand le monde s'est industrialisé, que l'Angleterre s'est industrialisée la première, eh bien ça a été au prix du déracinement des paysans qui ont été envoyés dans les villes et prolétarisés. Il y a eu une perte. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on se rend compte que, par exemple, l'agriculture industrialisée, l'élevage industriel, c'est une chose qui est terrible et qui nous fait perdre le goût des aliments que pouvaient nous donner l'élevage et l'agriculture fermière. Donc Rousseau a le sens qu'on gagne quelque chose, mais on perd aussi. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Donc, si vous voulez, Rousseau, d'ailleurs, ce qui était tout à fait étonnant, c'est qu'aujourd'hui on dit mais c'est pas possible de penser en dehors d'une discipline. Mais on voit que tous les grands esprits du passé ont été des esprits multiples. Ils étaient romanciers, ils étaient penseurs, ils étaient philosophes, ils étaient politiques. Pascal était un scientifique en plus. Alors, donc si vous voulez, Rousseau annonce le romantisme. Et là, je dois dire aussi que si que le romantisme, d'abord sous sa forme allemande, avec Hölderlin, avec Novalis, Büchner, avec la revue Athénéum, est quelque chose qui est extrêmement beau, merveilleux. Et pour moi, je n'ai jamais pu opposer les Lumières au romantisme. Pour moi, ils sont complémentaires. Comme elles sont devenues complémentaires chez le vieil Hugo, qui était à la fois un homme des Lumières et encore un profond romantique. Alors là, il y a aussi la poésie. La poésie, cette poésie étrange, étonnante, merveilleuse, à la limite de l'ineffable de Hölderlin. Mais en France, vous avez le lac de Lamartine, vous avez les nuits de Musset, vous avez Gérard de Nerval, vous avez les poèmes extraordinaires de Victor Hugo. Donc, vous avez quand même... Et moi, j'ai été nourri de cette poésie. Dans le fond, la grande poésie, pour moi, elle est romantique, elle ne peut être que romantique. Et là-dessus, pour moi, la merveille, ça a été la découverte de Rimbaud. Bien sûr, j'avais un peu lu Rimbaud à 14-15 ans, les illuminations, etc. Mais je l'ai senti le sens
de la saison en enfer qu'à l'âge de 20 ans. Et pourquoi? C'est parce que j'étais avec mon ami Jacques-Francis Roland, on était dans la Résistance, on était à Lyon, et on se récitait des morceaux entiers de la saison en enfer qui nous donnaient une sorte d'exaltation et de courage. Et avec cette phrase, et armés d'une ardente patience, nous entrerons dans les splendides villes. Il y avait quelque chose de désespéré, d'inquiétant, d'espoir et de désespoir. Et du reste, j'étais tellement marqué par Rimbaud que j'ai voulu écrire un livre que je n'ai jamais écrit, j'ai pris des notes, qui s'appelait Rimbaud, les secrets de l'adolescence. Les secrets de l'adolescence, c'est un titre qui m'est mieux parce qu'il y a un écrivain allemand qui s'appelle Hans Karosa, qui a fait un très beau livre qui s'appelle Les secrets de la maturité. Et autant l'âge mûr a ses secrets propres, autant l'adolescence a ses secrets qui sont une aspiration infinie et une révolte qui peut même être infinie. Et dans le fond, Rimbaud, ce fut l'un et ce fut l'autre. Quand on voit ses poèmes consacrés à la Commune de Paris, on voit son écœurement. Il parle des Versaillais qui ont réprimé les communards. Oh lâche, vous voici. Il a le sentiment de la tragédie de l'agressement de la Commune. C'est un révolté, on ne dirait pas révolutionnaire, mais révolté. Et en même temps, son inspiration, je crois, l'a porté à partir en Abyssinie, à partir à Aden, à partir dans l'aventure. C'est-à-dire que sa fuite, son abandon même de la poésie, est quelque chose de poétique qui nous a fait rêver sans cesse. Et donc, si vous voulez, je trouve que dans Rimbaud, tout ce qui était pour moi était l'adolescence, c'est-à-dire, et j'espère avoir gardé quelques-unes des petites adolescences, mais qui étaient l'adolescence, c'est-à-dire des aspirations et d'une révolte contre la façon d'adultérer sa vie quand on atteint l'âge adulte. C'est l'aspiration à une autre vie, à une vraie vie. C'est-à-dire pas seulement qu'on devait considérer que nous autres humains, on est les produits d'une évolution naturelle, les produits d'une évolution biologique, qu'on a un cœur, qu'on a un estomac, qu'on est des animaux dotés d'un gros cerveau, qu'on est des êtres vivants, qu'on fait partie de cette nature, bien qu'on soit détaché d'elle par la conscience et par le langage. Donc, c'est vrai. Mais il disait aussi, mais les sciences de la nature sont embrassées par les sciences de l'homme. Et c'est une vie très profonde, parce qu'il voulait dire que les sciences de la nature, la physique, la chimie, la biologie, ce sont des produits de l'histoire humaine. C'est au cours de l'histoire humaine, et notamment du XVIIIe, XIXe siècle, qu'on a commencé à développer ces sciences. Donc, nous ne sommes pas seulement le produit d'une évolution physico-biologique, mais c'est le monde physique et biologique est lui-même le produit de notre culture et de notre esprit. Et ça, c'est une maxime qui m'a guidé toute ma vie. Tout ce que j'ai fait a toujours été pour révéler que nous avions une double nature, une nature biologique et une nature culturelle et spirituelle, et que l'un est indispensable à l'autre comme l'autre est indispensable à l'un. Ça, c'est une idée qui m'a beaucoup marqué. Et je dois dire aussi, alors, que ce qui m'a marqué ensuite, c'est, là aussi j'étais adolescent, j'avais quand même 20 ans, c'était mes dernières influences, c'est la lecture de Hegel. Pourquoi? Parce que je portais en moi un sentiment de contradiction, ne serait-ce que la contradiction entre la foi et le doute, la raison et le mysticisme, et que souvent, quand on me disait des vérités contraires, je me disais, mais oui, ils ont une part de vérité. Quand j'étais avant la guerre, quand j'avais 13-14 ans, je me disais,
La réforme, c'est bien, mais c'est pas assez. Ah, la révolution, c'est très bien, mais ça peut être très dangereux. Et j'étais toujours sensible aux arguments contradictoires. Et ce que Hegel m'enseignait en disant, c'est qu'on ne peut pas échapper aux contradictions. Notre pensée doit progresser en acceptant les contradictions et en essayant de les voir, de les vivre. Lui, il croyait évidemment qu'on pouvait dépasser les contradictions dans une synthèse nouvelle, ce qui est vrai dans certains cas, mais pas toujours. Mais moi, ce que j'ai gardé de tout ceci, c'est nous vivons deux contradictions, nous devons accepter et nous devons le comprendre. La nuit de décembre. Du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire. Devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Son visage était triste et beau. À la lueur de mon flambeau, dans mon livre ouvert, il vint lire. Il pencha son front sur sa main, et resta jusqu'au lendemain, pensif avec un doux sourire. Comme j'allais avoir 15 ans, je marchais un jour à pas lents dans un bois sur une bruyère. Au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Je lui demandai mon chemin. Il tenait un luth d'une main et de l'autre un bouquet d'églantines. Il me fit un salut d'ami et, se détournant à demi, nous montra du doigt la colline. À l'âge où l'on croit à l'amour, j'étais seul dans ma chambre un jour, pleurant ma première misère. Au coin de mon feu va s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il était morne et soucieux. D'une main, il montrait les cieux et de l'autre, il tenait un glaive. De ma peine, il semblait souffrir, mais il ne poussa qu'un soupir et s'évanouit comme un rêve. À l'âge où l'on est libertin, pour boire un toast en un festin, un jour je soulevai mon verre. En face de moi vint s'asseoir un convive vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sous son manteau un haillon de pourpre en lambeaux, sur sa tête une myrte stérile. Son bras maigre cherchait le mien, et mon verre, en touchant le sien, se brisa dans ma main débile. Un an après, il était nuit. J'étais à genoux près du lit où venait de mourir mon père. Au chevet du lit vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Ses yeux étaient noyés de pleurs. Comme les anges des douleurs, il était couronné d'épines. Son luth à terre était gisant, sa pourpre de couleur de sang et son glaive dans sa poitrine. Je m'en suis si bien souvenu que je l'ai toujours reconnu à tous les instants de ma vie. C'est une étrange vision, et cependant, ange ou démon, j'ai vu partout cette ombre amie. Partout où j'ai voulu dormir, partout où j'ai voulu mourir, partout où j'ai touché la terre, sur ma route est venu s'asseoir un malheureux vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. La faiblesse humaine, de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, épargne-toi du moins le tourment de la haine. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Les morts dorment en paix dans le sein de la terre. Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière. Sur leur reste sacré d'une vive souffrance, ne veux-tu voir qu'un rêve et qu'un amour trompé? Est-ce donc sans motif qu'agit la Providence? Et crois-tu donc distrait le Dieu qui t'a frappé? Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, enfant, car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême, vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Les moissons, pour mûrir, ont besoin de rosée. Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est une dure loi, mais une loi suprême.
vieille comme le monde et la fatalité, qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême, et qu'à ce triste prix, tout doit être acheté. Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée. Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. Je vous propose un petit dialogue avec Monsieur Morin. Parce qu'on a l'honneur de vous avoir parmi nous. Vous avez écrit que l'outrance a spécialisé les gens, c'était une mauvaise chose. Et comme en Maroc, dans tout le pays, sont là, suit cette tendance à spécialiser, à outrance, vous avez dit, je crois bien compris, qui était une mauvaise chose. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, ce qui est intéressant du point de vue des religions, je crois, c'est de penser que la source de l'islam, elle vient des judéo-chrétiens qui ont été expulsés de Jérusalem par la synagogue, qui sont installés en Arabie, et que dans le fond, c'est aussi bien la Bible que l'intégration de Jésus comme prophète qui sont la base, à quoi c'est ajouté évidemment la révélation du prophète. Alors, c'est une religion, dans le fond, qui est très proche de la religion dominante de l'Occident. Et qu'est-ce qui la rend étrangère? Ce qui la rend étrangère, c'est qu'elle est parlée dans une langue et dans des caractères qui ne sont pas lisibles, pas compréhensibles par des gens du monde européen. C'est uniquement le fait que ce soit l'écriture arabe et la parole arabe qui fait le sentiment d'étrangeté de l'islam par rapport au christianisme, au judaïsme, alors qu'effectivement, il y a un tronc commun évident. Pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer comment le chemin que vous avez emprunté pour arriver à épouser la pensée bouddhiste? Ces deux messages du prince Sakyamuni, qu'on a appelé le Bouddha éveillé. Le premier message, c'est la compassion pour la souffrance et la souffrance de tous les vivants, pas seulement les humains, y compris les animaux. C'est une religion qui a eu un sens très profond, et du reste, c'est peut-être ça aussi que mon côté marqué par Dostoïevski a été attiré, c'est cette conscience de la souffrance et l'idée que pour sortir de la souffrance, donc ça c'est la première idée. La deuxième idée, très importante, c'est l'impermanence. Les choses ne durent pas. Alors que souvent, nous vivons dans l'illusion que le présent ne va pas bouger. Nous sommes tout à fait surpris quand arrive une évolution à nouveau. Alors la permanence et la compassion pour la souffrance, ce sont deux choses qui m'ont beaucoup touché, qui sont très particulières à ce message. C'est une religion qui n'est pas vraiment une religion. Mais qu'est-ce qui m'en sépare? Il m'en sépare le fait que le Bouddha a pensé dans un univers hindouiste où l'on croit à la métempsychose, c'est-à-dire qu'on meurt pour renaître. On peut renaître de façon inférieure ou supérieure selon ce qu'on a compris de dire humain, et de toute façon on renaît homme, femme ou animal. Et nous, dans notre conception européenne, même nord-africaine, enfin, nous sommes marqués par le fait qu'il n'y a pas une renaissance au niveau supérieur. Et c'est pour ça que
sont apparues les religions de salut. Qu'est-ce que sont les religions de salut qui sont apparues dans le monde romain? C'est des religions où un Dieu qui meurt, qui renaît, apporte à ceux qui vont l'imiter la promesse de la résurrection. Or, propre du christianisme, c'est justement devant ce gouffre, devant ce néant et la mort, de dire que Jésus est ressuscité, et si vous vivez, vous serez tous ressuscités. Et dans le christianisme, il y avait cette idée de résurrection le jugement dernier, mais qui a été rapidement parasité par l'idée de paradis. Alors, celui qui a fait le bien va au paradis, et celui qui fait le mal va en enfer. Et on peut dire que l'islam est une religion de salut, parce que, or, vertueux qui a fait le bien, ira au paradis, et un paradis excellent, alors que les autres seront maudits. Ça, c'est des religions de salut qui sont là pour répondre au gouffre, au néant qu'est l'horreur de la mort. Alors que dans le monde hindouiste, dans le fond, la tragique, c'est pas qu'on meurt, c'est qu'on est obligé de souffrir, de renaître en souffrant. Et comme nous ne sommes pas dans cette conception, moi je ne peux pas être bouddhiste, je ne peux pas penser que l'on peut donc s'échapper à ce cycle de naissance en se fondant dans le nirvana, dans une sorte d'absolu qui est à la fois le néant de tout. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai une grande sympathie pour le message bouddhiste, mais je ne peux pas croire dans ce qui est sa base, la connaissance des vies. Je fais partie de la commission du gouvernement italien qui écrit la réforme de l'éducation et votre livre sur l'éducation, les choses que vous avez écrites avec l'UNESCO, ça a été très important pour nous, pour la réforme que dans ce moment nous étions en train de faire. Et donc je voudrais vous demander si après les 7 pilastres de l'éducation, maintenant dans ce moment historique, après vous, il y en a des autres, ou si les changements de dernière année n'ont pas changé votre idée de l'éducation au moment dans lequel vous avez écrit le livre avec l'UNESCO. J'ai fait depuis les 7 savoirs un livre qui s'appelle « Éduquer à vivre », c'est-à-dire où je comprends, je mets au centre l'idée de Jean-Jacques Rousseau, qui parlant il y a un de son livre éducatif qui s'appelle « Les 1000 », où l'éducateur dit en parlant de son élève, je veux lui enseigner à vivre. Alors vivre, c'est affronter évidemment les problèmes de la vie, c'est des problèmes de l'erreur et de l'illusion dont je parle dans les 7 savoirs, c'est la compréhension d'autrui dont je parle dans les 7 savoirs, c'est affronter les incertitudes de la vie dont je parle dans les 7 savoirs, mais il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que ça ne peut pas relever d'un enseignement particulier, c'est l'ensemble des enseignants qui devraient donner, si vous voulez, aller dans le confluer pour donner le sens du vivre. Parce que il y a une aspiration. Quelle est l'aspiration à vivre, à vraiment vivre, parce que, pas à survivre, parce que tout le monde peut survivre, mais c'est-à-dire faire des choses évidentes, obligatoires pour ne pas mourir, mais ou gagner son pain. Mais vivre, c'est s'épanouir. S'épanouir personnellement. Mais on ne peut s'épanouir personnellement que si on est aussi au sein d'une communauté, d'un ensemble où il y a l'amitié, où il y a la fraternité, où il y a l'amour. Donc, vivre, c'est pouvoir vivre pleinement l'épanouissement de soi et l'épanouissement comme d'une communauté. Et ce qu'il y a dans la civilisation européenne, occidentale, ce qui s'est passé, c'est que la modernité a désintégré les solidarités
elle a hypertrophié l'individualisme, avec les bons côtés de l'individualisme qui sont les responsabilités personnelles, avec les bons côtés de l'individualisme qui sont les libertés, qui sont que les jeunes, par exemple, ne sont plus obligés d'obéir inconditionnellement à ce que disent leurs parents pour se marier ou pour prendre une carrière. Mais l'aspect noir de l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme et c'est la perte du sentiment de solidarité. Alors donc, ce qui manque, bien sûr, il se crée des petites communautés d'amis, d'amour, ou des communautés temporaires quand on va au match de football pour son équipe locale, etc. Mais on a perdu le sens concret de la fraternité et de la solidarité. Et l'égoïsme ne donne pas l'épanouissement personnel. L'accumulation des biens, des choses, des télévisions, ne donne pas le bonheur. Et dans le fond, je pense que éduquer à vivre devrait enseigner cette chose-là, c'est-à-dire à chercher son épanouissement, je dis à chercher, parce que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le trouver. Il y a ceux qui décrochent de l'école, il y a ceux qui sont rejetés dans les ghettos, il y a ceux qui souffrent, il y a les SDF, on ne peut pas dire aux SDS qui couchent dans la rue, on ne peut pas dire épanouissez-vous dans une communauté. Mais c'est une chose qu'on doit dire aux élèves, cherchez ça, allez vers ça, c'est ça l'inspiration. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu un mouvement juvénile, que ce soit mai 68, c'était ça qui a été cherché. C'était la communauté et l'épanouissement et la fraternité. Donc, si vous voulez, je pense que dans ce livre, je centre mieux le projet du vivre et je développe un certain nombre d'idées, notamment pour en France, enseigner l'histoire de France à beaucoup de jeunes qui sont issus de familles qui viennent de pays qui ont été colonisés par la France dans le passé. Et je recommande leur enseigner l'histoire de France. Je ne vais pas vous faire tout le discours, mais si vous voulez, je continue dans ce domaine-là, et peut-être qu'avec la collaboration de Sabah, nous ferons ce livre sur éduquer à notre civilisation. Je vais juste terminer sur une petite note poétique, une de vos phrases qui dit « Un amour naissant inonde le monde de poésie, un amour qui dure irrigue de poésie la vie quotidienne. La fin d'un amour nous rejette dans la prose. » Merci beaucoup.